Ok, donc dans cette vidéo, on va bosser sur le layout. Donc comme je t'expliquais, on va séparer en trois parties. Donc on va dire le header ici, le body ici, et puis le footer en bas. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans app.style, et bien se créer de quoi avoir une petite feuille de style. Donc on va utiliser style sheet de React Native. On va créer une petite feuille de style qu'on va appeler S. Et puis, on va faire un stylesheet.create. Tu te rappelles, ça, c'est pour créer une feuille de style. Et ensuite, on va pouvoir mettre notre style ici. OK? Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre mon style en bas de l'écran. Voilà. Tac. Et on va pouvoir bosser comme ça en même temps dans les deux. Donc, l'idée, ça va être qu'en gros, on va avoir trois sections. D'accord? Donc, trois views avec un espace différent. Donc, c'est parti. Ce qu'on fait, on se crée trois views. On va avoir une view, une autre view et une troisième view. Donc respectivement, alors évidemment, il faut l'importer, voilà, sinon ça va péter. Donc ici, ça va être le header. Ici, ça va être le body, donc la liste plus tard. On va ajouter un petit espace pour rien. Et ici, on va avoir le footer. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un style pour chacune des views pour leur donner un espace différent. Et pour ça, on va utiliser le système de flex, tu sais, qui donne de l'espace en pourcentage aux views. Donc ici, on va avoir le S, on va déjà les créer ici en fait. On va avoir le header, on va avoir le body, on va monter ça un petit peu, voilà. On va avoir le body et on va avoir le footer. Tac. Donc du coup, notre première view, eh bien elle, ça va être s.header. Alors il faut importer notre style, évidemment. Du coup, import s from, et là on va le chercher dans app.style. Donc ici, on va avoir le style pour le header. Tac. Ici, le style pour le body. Et ici, le style pour le footer. Ok. Alors là, il est énervé parce que, bah oui, je n'ai pas exporté mon style. Il faut pas oublier de l'exporter. Voilà. Ok. Alors maintenant, en fait, on a un problème, c'est que actuellement, la safe area view qu'on a ici, donc qui est autour en réalité de notre contenu, tu vois, si je mets un petit style dessus rapido pour te montrer, style égal, et que là je mets un petit background color red. Comme tu peux le voir, elle me donne bien un petit padding au-dessus et en dessous pour plus tard, pour pas que j'aille marcher sur les informations qui sont ici. Par contre, bah, ça prend pas tout l'espace, ok? Et moi j'aimerais que ça prenne tout l'espace de l'écran. Du coup, il faudrait faire un petit flex 1 ici pour lui dire vraiment de tout prendre, d'accord? Du coup, c'est ce qu'on va faire. Et au passage, on va pas mettre ce background color là. On va mettre F9, F9, F9 qui est un blanc cassé, ok? Et bah, du coup, on va prendre tout ce style-là et on va le mettre dans quelque chose qu'on va appeler app. Voilà, comme ça, c'est vraiment toute l'app. Et on va mettre ce petit style. Tac. Voilà. Et du coup, hop, on le met ici, s.app. Ok. Donc techniquement, maintenant ici, on a tout l'espace disponible. Du coup, si on donne des dimensions différentes à header, body et footer, ça devrait bien se répercuter. Du coup, header, par exemple, je vais lui donner un flex de 1 et je vais donner un flex 5 fois plus grand à mon body. Ok. Du coup, voilà, en réalité, là, mon body va prendre tout cet espace-là, et tu vois, on voit que mon footer, il est poussé en bas. Je vais mettre des petits background colors quand même pour qu'on se rende compte bien de ce qui se passe. Donc, sur le header, j'en mets un rouge. Sur le background color, ici, sur le body, pardon, j'en mets un blue. Et le footer, pam pam pam, on va mettre 1. Et on va lui mettre background color green. Alors, voilà, petit souci, c'est que en fait, le footer, bah, forcément, vu qu'on l'a mis dans le Safe Area Provider et le Safe Area View ici, et ben tu vois, on a le petit espace blanc qui protège ici parce que bah voilà, il peut y avoir des trucs sensibles ici. Du coup, bah on peut pas mettre de choses ici. Et en fait, le problème, c'est que nous, sur la maquette, bah t'as vu en réalité notre footer ici, il descend vraiment jusqu'en bas pour que ce soit un peu plus esthétique, qu'il n'y ait pas un genre de trou, tu vois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre footer en fait de la Safe Area View et Safe Area Provider pour qu'il puisse vraiment aller tout en bas. Donc on va le prendre ici, hop, on va le sortir.
de la Safe Area Provider. Par contre, il nous faut un parent commun autour de tout. Du coup, je vais remettre un fragment pour que vraiment on ait le droit d'avoir ça comme ça. Ok? Voilà. Et du coup, ok, bon, maintenant notre footer par contre il est un petit peu gros. En fait, du coup, on peut plus lui mettre un flex parce que bah, il est plus au même niveau que les autres, ok? Donc ça va pas marcher. Donc il faut qu'on enlève notre flex comme ça. Et là par contre, voilà, il prend vraiment pas beaucoup d'espace. Du coup, on va lui donner une taille spécifique. On va lui dire par exemple, tu auras une taille qui va faire 70. Voilà. Et là, du coup, pour le coup, ça y est, on mange sur la partie en bas. Là, on est sorti de la Safe Area View, c'est bon. Et du coup, ça va ressembler en fait pas mal à ce qu'on a ici, sur la maquette. Tu vois. Ah, bah du coup, c'est pas trop mal en fait pour le layout, hein. Maintenant, on devrait pouvoir commencer plus tard. Maintenant, alors je vais fermer ça. On devrait pouvoir remplacer bah, après le contenu par nos composants. Bah du coup, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Du coup, en fait, on va quand même réouvrir notre style. Et on va retirer bah, les petits backgrounds là qui ne servent plus. Ok. Tac. Et on enlève les petits backgrounds. Voilà. Du coup, on a toutes nos sections. C'est parfait. Et évidemment, tu vas voir que le footer, bah, il n'est pas de la même couleur, ok, puisque lui, il est vraiment blanc. Il n'est plus dans le provider. C'est le provider qui donne la couleur blanc cassé ici. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que on veut pas on veut qu'il soit justement blanc ici dans notre maquette. Donc c'est parfait en fait. Comme ça, on pourra après mettre une ombre plus tard pour qu'on voit vraiment qu'il est au-dessus. Enfin, pour donner l'illusion qu'il est au-dessus. Ok, bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour s'attaquer au header. À très bientôt.